Bonsoir à tous, bienvenue dans NCI 360. L'actualité a été marquée cette semaine par la réponse du RHDP à la proposition de dialogue national du président Henri Konan Bédié. Proposition faite à la fin de sa rencontre avec Laurent Gbagbo, l'ex-président rentré d'exil le 17 juin dernier. Pour le RHDP, pas question de parler de dialogue national dans la mesure où toutes les institutions fonctionnent normalement. La Côte d'Ivoire a-t-elle besoin, oui ou non, de dialogue national? Nous en parlerons dans quelques instants avec nos invités. Et l'autre point à l'ordre du jour de cette émission, c'est la recrudescence des accidents de la route. Près de 30 personnes ont été tuées cette semaine dans les accidents de la route. À qui la faute? Pourquoi autant d'accidents? Nous en parlerons également avec nos différents invités. Et puis nous aborderons aussi la question de la relance économique post-Covid-19 de l'Afrique. 23 chefs d'État africains en ont parlé au début de semaine. Bonsoir à tous encore et bienvenue dans cette émission. Nous avons comme invité Baudouin Yapo, juriste député suppléant RHDP à Zaguié. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons juste en face de vous Brou Gérald, qui est membre du bureau politique du PDCI et membre de la JPDCI nationale. Bonsoir. Bonsoir Evelyne. Nous avons professeur Ténin Diabaté, qui est sociologue, enseignante-chercheur. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et juste en face de vous, Augustin Kyo, journaliste, rédacteur en chef à Notre Voix. Bonsoir Augustin. Bonsoir. Et puis le dernier invité que nous allons présenter, Batlemi Kwame, journaliste, directeur général de la Tugroute. Bonsoir Batlemi. Bonsoir. Un autre invité va nous rejoindre dans la seconde partie de cette émission. Avant donc d'aborder la première partie de cette émission, nous vous proposons cet élément de Pierre Dipomela. Le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Adama Bektogo, était face à la presse ce lundi pour évoquer plusieurs sujets d'actualité, notamment les dernières sorties de l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo, de retour dans son pays après son acquittement à la Cour pénale internationale où il était poursuivi pour crimes de guerre. Que la CPI l'ait acquitté ou pas, il y a un minimum de repentance à faire. M. Gbagbo n'a eu aucune repentance. Quelle qu'en soit la victime, il y a eu mort d'homme. Qu'il y ait eu mort d'homme, quel que soit le camp, il y a eu mort d'homme. À aucun moment, depuis qu'il est arrivé, il y a eu de la repentance pour ceux qui sont décédés. Le RHDP est pour la réconciliation, le renforcement de la cohésion sociale, mais dans le respect des fonctions républicaines. Nous avons du respect pour les anciens chefs d'État qu'ils ont été. Nous leur demandons de respecter le président de la République, Alassane Ouattara. Quant à la récente rencontre à Daoukro entre Laurent Gbagbo et le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, Adama Bektogo la qualifie de non-événement. Pour moi, c'est une alliance circonstancielle qui n'ira pas loin, parce que c'est deux personnalités opposées. Laurent Gbagbo est de retour en terre ivoirienne depuis le 17 juin 2021. La première rencontre le week-end dernier entre les deux anciens présidents devrait permettre un fort rapprochement entre le PDCI et le parti fondé de Laurent Gbagbo. Alors, chers invités, quelle est votre réaction sur cette réponse du RHDP, Bougera? Ok, merci pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir donner notre avis sur cette question d'emblée importante pour la vie de la nation ivoirienne. Vous savez, la Côte d'Ivoire a un carrefour. La Côte d'Ivoire a un tournant décisif. Vous voyez tout récemment la venue du président Laurent Gbagbo, la reconstitution de la classe politique en train de se faire. Pour le faire, nous pensons que, partant de notre histoire récente, avec les nombreuses crises que nous avons connues, il serait très important pour tous les acteurs de la politique ivoirienne de se retrouver au cours d'un dialogue national. Nous sommes oufouettistes, nous, le PDCI, et l'histoire du président Houphouët-Boigny, il a fait du
dialogue son arme. Depuis les combats pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire jusqu'à sa gouvernance, et même après sa mort, le président Bédié a continué cela. Lors du mandat des différents mandats du président Houphouët-Boigny, il avait même institué la journée nationale du dialogue, la journée du dialogue national. Cette journée-là permettait au président Houphouët-Boigny de rencontrer tous les acteurs majeurs de la Côte d'Ivoire et de parler des questions. Tout près à côté de nous, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça continue d'exister au Ghana, où le président en exercice appelle tous les anciens chefs d'État et on dialogue, on parle des sujets importants. Donc il est très important parce que le dialogue est l'arme des forts, c'est une sève vivifiante pour une vie en harmonie. Alors on va permettre à Augustin Kyo de réagir à cette question, cette réponse du RHDP. Bon, moi, venant de M. Bictogo, ça ne me surprend pas, mais parce que je pense que... Bon, il a pris du RHDP ou de M. Bictogo? J'ai dit M. Bictogo particulièrement parce que... Pourquoi? Depuis l'annonce du retour de Laurent Gbagbo, il est dans cette logique que je peux appeler guerrière. La logique du parti ou la logique de M. Bictogo? Vous parlez de la personne de M. Bictogo? Je parle de la personne de M. Bictogo parce que je pense que d'autres personnes au RHDP pensent autre chose. D'accord. Je pense, voilà, parce qu'on ne peut pas mettre tout le RHDP comme un parti où les gens veulent forcément ont des positions tranchées. Voilà. C'est quand même au nom du RHDP qu'il a fait cette déclaration. Justement, il peut parler au nom du RHDP, mais d'autres peuvent penser autrement que lui. Bon, parce que peut-être que tout le monde n'a pas le courage, quand il a parlé, de venir dire autre chose. Mais sinon, quand on a créé un gouvernement où on a mis un ministre de la Réconciliation nationale, on ne peut pas venir sur un plateau, inviter les journalistes pour dire qu'on n'a pas besoin de dialogue national. Je pense qu'il aurait pu trouver une autre tournure pour dire que, bon, écoute, nous, étant oufétistes, bon, mais on vous attend. Je pense que là, il est tombé dans un piège. Parce qu'on ne peut pas créer un gouvernement... Le piège de qui? Je ne sais pas, mais en tout cas, les leaders politiques de l'opposition l'invitent à un dialogue, alors qu'ils ont créé un gouvernement où ils ont mis un ministre de la Réconciliation, et ils se lèvent pour dire qu'ils n'ont pas besoin de dialogue national. C'est pas du tout juste. Donc je disais que quand le retour de Laurent Gbagbo a été annoncé, c'est la même façon qu'il a intervenu pour dire qu'il ne faudrait pas que Gbagbo arrive de façon triomphale. Et on a vu ce qui s'est passé le 17 juin. D'accord. On vous permettra de développer cette idée. On va rester sur la réaction. Je continue mon tour de table en me tournant vers Barthélémy Kwame. Qu'est-ce que vous pensez donc, de cette réponse du RHDP? D'abord, pour moi, le dialogue, il est permanent. C'est-à-dire qu'un politicien peut décider ou déclarer un jour qu'il faut le dialogue, mais le dialogue, il doit être dans nos gènes. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de le déclarer pour qu'on dialogue. Et quand M. Bictogo dit qu'il faut s'inscrire dans le cadre des institutions, je pense que le dialogue peut aussi s'inscrire dans le cadre des institutions. On n'a pas forcément besoin d'organiser des cérémonies ou des meetings pour dialoguer. Il faut s'inscrire dans le cadre des institutions, il faut saisir toutes les formes de discussion qui peuvent exister pour se rencontrer et parler justement des lois, des institutions et de comment est-ce que le pays est gouverné. Donc pour moi, il faut le dialogue. Le dialogue, il est permanent. Qu'il soit politique ou autre chose, le dialogue, il doit être permanent. Professeur Tena. Merci, Madame Débat. Je voudrais qu'on contextualise cette déclaration. C'est la suite de quoi? Il y a eu cette déclaration d'un rapprochement. Qu'est-ce que le rapprochement? Le rapprochement, c'est l'action d'établir des ressemblances ou des dissemblances, si nous prenons des objets. Mais aussi, dans la société, le rapprochement, c'est un outil de la médiation. Un outil de la médiation, pour quoi faire? Comment et pourquoi? Eh bien, pour la médiation, il faut d'abord rapprocher les points de vue. En rapprochant les points de vue, vous vous donnez le temps
de circonscrire soit les désagréments ou alors les conflits avant d'apporter des solutions. Donc, le rapprochement est utilisé dans nos sociétés. D'accord. Je le disais tantôt, c'est même un outil de médiateur. Dans un premier temps, vous écoutez les deux parties et ensuite vous essayez de rapprocher les points de vue. Mais en même temps, le rapprochement, c'est aussi du replâtrage. Et c'est où il faut faire attention. D'accord. Replâtrage, qu'est-ce que cela veut dire? Les artistes en art vous diront, bon, c'est pour ressembler, c'est se donner la possibilité de ressembler ou de se mettre ensemble pour pouvoir agir sur un autre sujet. C'est où il faut faire attention. Si on doit se mettre en société ensemble pour combattre un autre membre de la société, je dis qu'il faut faire attention. De ce point de vue, le dialogue va se présenter comme, je dirais, entre guillemets, une arme pour combattre une autre personne. Vous avez l'impression, donc, que Laurent Gbagbo et Bédié se rapprochent pour combattre une personne? Ben oui. En tout cas, en société, c'est ce que nous disons. Vous, cette personne, ce n'est pas de la médiation. Selon vous, c'est qui cette personne? C'est la bonne lecture. Ben, moi, je fais la lecture de la société, Madame Débat. D'accord. Je me dis que se rapprocher, on l'utilise en médiation. Se rapprocher, on l'utilise pour pouvoir faire en sorte que les personnes en conflit puissent taire leurs divergences à l'intérieur avant d'extérioriser leur point de vue. Mais si vous vous mettez ensemble dans une société, vous vous mettez ensemble, deux personnes se mettent ensemble, sans médiateur, sans rien du tout, alors ça me pose un problème en tant que membre de la société. Je me dis, attention, si je prends le contexte, ce n'est pas la première fois que cela arrive dans ce contexte donné. Alors, j'ai dit, il faut faire attention. Il ne faut pas que ce soit du replâtrage. Il ne faut pas que ce soit de l'accommodation pour pouvoir combattre une autre situation et créer une autre situation. C'est ce que je me dis en tant qu'observateur de la société. D'accord. Je vois bien le député Baudouin qui est impatient de prendre la parole sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette position du RHDP? Merci, madame. Je voudrais tout d'abord remercier la télé pour l'opportunité que vous nous offrez pour discuter des questions d'actualité. Je voudrais saluer les responsables invités ici présents. Je voudrais aussi rectifier que je ne suis pas député, je suis député suppléant. Oui, pardon, oui, député suppléant. Mais nous parlons de dialogue national. Je salue la réaction assez directe et franche de la direction du RHDP. Dialogue national. Le mot, il est bien beau, mais de quoi s'agit-il en réalité? Je voudrais faire entendre les propos de M. Jean-Yves Esso-Essis, membre du bureau politique du PDCRDA et inspecteur du même parti, comme celui ici présent, qui a réagi sur sa page Facebook. Il a fait une déclaration pour, dit-il, donner donc un droit de réponse au ministre Adama Bitogo. Il a dit qu'il faut un dialogue national incluant un gouvernement d'union nationale. C'est bien saisi. En réalité, ils ont un agenda caché. Lequel, dites-nous? Mais agenda caché parce que c'est une sorte de conférence nationale qu'ils prônent. Et cela n'est pas opportun. Vous savez, on a entendu dire à Daoukro que nous prétendons être des fautistes, mais qu'en réalité, nous ne le sommes pas. Je voudrais rappeler qu'au début des années 90, lorsque le vent des conférences nationales avait soufflé en Afrique et que des pays comme le Bénin, le Togo, le Gabon organisaient des conférences nationales, le président Félix Houphouët-Boigny ne l'a jamais voulu en Côte d'Ivoire. Je rappelle que M. Gbagbo Laurent, qui était donc candidat aux élections de 90, était contre ses amis de la gauche, M. Francis Vaudier, Baba Moïferé, qui militaient pour une conférence nationale avant d'aller à une élection. M. Gbagbo ne l'a jamais voulu parce qu'il n'y avait pas d'incident institutionnel. Vous pensez que c'est le même cas en ce moment? Mais effectivement, qu'est-ce qui peut conduire à une conférence nationale? Pour vouloir, comme M. Jean-Yves Dessau l'a dit,
partager le pouvoir d'État. En réalité, c'est ça. Donc, il faut faire savoir que nous venons de sortir d'une élection où toutes les forces politiques ont participé. Et on est sorti avec une assemblée nationale multicolore. Les institutions fonctionnent normalement. La République fonctionne normalement. Mais on nous parle de dialogue national. On n'a pas eu besoin de dialogue national pour que M. Gbagbo Laurent ait les meilleures conditions possibles pour rentrer en Côte d'Ivoire. On n'a pas eu besoin de dialogue national pour que l'ex-maire du plateau, M. Akossi Benjo, rentre en Côte d'Ivoire. Donc, le ministère de la Réconciliation nationale travaille en rapport permanent avec les partis politiques et la Côte d'Ivoire vit tranquillement. Donc, on n'a pas besoin de dialogue national parce que c'est inopportun. À la base de ce que je viens de vous dire, madame. Vous allez donc tout à l'heure nous expliquer le rôle donc, de ce ministère de la Réconciliation. Je vais donner la parole à Barthélémy qui veut réagir. Oui, je voudrais rebondir un peu par rapport à ce que ma voisine a dit tout à l'heure, le professeur. Je pense qu'elle est inquiète. Elle pense que le dialogue, en tout cas tel qu'annoncé, est en train d'être fait par un camp contre un autre, 2 contre 1 pour être plus précis. Non, je pense que, surtout parce qu'elle est de la société civile, je crois bien, en tant que sociologue, elle ne doit pas percevoir cela. Et même si elle percevait cela comme cela, il faut plutôt œuvrer à ce que la chose ne se fasse pas exactement comme cela, comme ses craintes le lui disent. Je pense que quand on dit dialogue, c'est 2 personnes ou c'est 2 camps, c'est 2 entités qui se parlent. Qu'il y ait d'un côté 2 personnes et de l'autre côté une seule personne, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dialoguer, de se parler. Moi, ce qui m'a vraiment gêné dans cette réaction, je vais vous le dire, c'est la réaction de nos confrères, les médias. Quand le lendemain, je vois à la une du quotidien gouvernemental qui met comme ça, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de dialogue national, mais j'ai écrit au directeur général de Fraternité Matin pour lui dire non, c'est pas bon, grand frère. Parce que là, vous endossez quelque chose qui n'est pas vrai. La Côte d'Ivoire a besoin de dialogue national. Maintenant, comment ce dialogue national va se présenter, c'est là que nous devons discuter, c'est en ces termes où c'est ce que nous devons rechercher. Sinon, qu'il soit opportun. Non, le dialogue national est toujours opportun. Monsieur le député ou monsieur le député suppléant. Le dialogue national est toujours opportun. Il faut trouver le cadre dans lequel il va s'inscrire et il va se développer. Mais il est opportun de se parler. Le dialogue est opportun. Mais le dialogue national, c'est une autre affaire. On parlerait plus de conférence nationale. En réalité, oui, c'est une question de thème. C'est une question de terminologie. D'accord, professeur Dena voulait réagir. Oui, professeur. Je voulais réagir et apaiser mon voisin. Oui. Pour lui dire, je l'ai dit, je lui ai dit, lorsque nous faisons l'état des lieux en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas quand même, nous sommes des vivants en Côte d'Ivoire. Il y a eu des situations. L'histoire nous rappelle. Il faut faire attention. C'est pour cela que je dis qu'il faut faire attention. Parce que si nous faisons l'état des lieux de tout ce que vous avez développé, nous savons qu'il y a eu des conseils nationaux en Côte d'Ivoire. Nous savons que des partis se sont retrouvés pour créer des fronts, enfin, un front républicain qui n'a pas eu long feu. Donc, ce sont ces différentes situations qui nous interpellent en tant que société civile et de dire, faisons attention. Nous disons aux politiques de faire attention. Nous sommes tout à fait d'accord que le dialogue doit avoir un cadre. J'ai parlé même de médiation. Ça peut vous dire que mon inquiétude, je l'ai apaisée en me disant, quand il y a une médiation, on fait toujours des rapprochements, des points de vue. Et on se donne un avis concerté sur une situation avant d'aller les uns vers les autres. Donc, c'est pour vous dire que le contexte doit être effectivement étudié et voir dans les différentes parties qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ensemble. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Sinon, cela ne m'effraie pas. Nous sommes d'accord pour le dialogue, mais nous tenons compte du contexte et donnons-nous le temps de réfléchir sur quel type de dialogue faut-il mener. Je vais donc permettre à Augustin Guillot de réagir rapidement. Moi, j'ai dit, vous voyez, la Côte d'Ivoire a traversé des crises. Bien sûr. Mais le 31 octobre 2020,
il y a eu une élection qui a entraîné des morts. Et si vous refaites la revue de presse, vous allez voir toutes les ambassades, tous les pays qui sont partenaires de la Côte d'Ivoire, qui ont fait des communiqués, de façon générale des communiqués succincts, qui indiquent clairement, qui demandent clairement à l'État de Côte d'Ivoire d'organiser un dialogue inclusif. Un dialogue inclusif, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la Suisse, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, c'est ce dialogue qu'ils ont demandé. Mais ce dialogue, on l'attend. Et si la question du dialogue n'était pas aussi importante, le président de la République n'aurait pas nommé, hors remaniement, un ministre de la Réconciliation nationale. Un ministre de la Réconciliation nationale est-il là pour organiser un dialogue national? Non, pas ça. Pas ça. Pas du tout. Pas forcément. Mais ça veut dire que la question de la réconciliation était très importante. Puisque, la question, excusez-moi. La question était très importante, de sorte qu'il a nommé hors remaniement, c'est-à-dire depuis décembre, il a nommé un ministre de la Réconciliation nationale. Ce ministre de la Réconciliation, il s'occupe de quoi? Sans avoir étudié le contenu, même le contour d'une proposition, le représentant du RHDP vient dire « nous n'en avons pas besoin ». Pour vous, la réconciliation passe forcément, obligatoirement par un dialogue national? Mais le dialogue national est important dans le contexte ivoirien parce qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des morts, des situations... Dites-nous ce que ça va changer. Qu'est-ce que ça va changer quoi? Ça va changer le fait que les gens se parlent. Les gens se parlent, mais vraiment, et que les gens qui ne sont pas forcément des leaders politiques viennent s'exprimer aussi. Parce qu'il ne s'agit pas, le dialogue national, ce n'est pas seulement une affaire de Gbagbo, Bédié, Ouattara qui vont s'asseoir, se retrouver quelque part pour dire que c'est fini. Non, pas forcément. Il y a beaucoup de situations en Côte d'Ivoire qui méritent d'être portées à la conscience. Il y a eu les journées que Laurent Gbagbo a organisées en 2001. Pourquoi? Parce qu'on venait de traverser une crise grave, un coup d'État en 1999, et puis une élection difficile en 2000. Si on passe par cette étape, on a connu une rébellion. Depuis la rébellion, on n'a pas ce genre de dialogue. Et on continue comme ça, on va accumuler les problèmes. Parlons donc de Laurent Gbagbo. Je vais rester avec vous avant de donner la parole à M. Bruguera. Parlons donc de Laurent Gbagbo. Que dites-vous de cette réaction de M. Bictogo quand il dit que M. Gbagbo n'a aucun repenti, aucun mot à l'endroit des victimes? Depuis que Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire, effectivement, on ne l'a pas encore entendu parler aux victimes ou s'adresser aux parents des victimes. Lui, Bictogo, est-ce qu'il a déjà fait un repenti à l'endroit des victimes? M. Gbagbo était devant la justice internationale. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Voilà, il était devant la justice internationale pendant 10 ans. Il a été blanchi. Il est revenu. Est-ce qu'on lui a donné même le temps de s'adresser aux gens? Il a plutôt fait des déclarations. Il a fait des déclarations, mais il a son temps. Il a son temps. Il a son agenda. Il vient d'arriver au pays. Donc on ne peut pas quand même dire... un mois, oui, mais oui, un mois, c'est pas suffisant. C'est pas l'éternité. Mais je ne dis pas... parce qu'on a tendance à faire de lui le responsable des morts. C'est ça le vrai problème. On dit qu'il y a eu des morts et il n'a pas encore... Il sait pas... Non. Quand vous dites on a tendance... M. Bictogo a tendance à faire de M. Gbagbo le responsable des morts. Selon vous, qui est responsable? Mais là... En tout cas, ce n'est pas M. Gbagbo, puisque M. Gbagbo a été jugé. Avec Blé Goudé, ils ont été blanchis. Donc, on va rechercher les morts. Comme la CPI dit que les enquêtes se poursuivent. Les auteurs, vous voulez dire? Les auteurs. Oui, on va retrouver... Non, on va rechercher les responsables. Les responsables, la CPI dit que les enquêtes se poursuivent. Donc, on verra bien qui la CPI va désigner encore pour qu'on aille faire un autre procès. Tant que ce n'est pas fait, on ne peut pas regarder un individu comme ça pour dire pourquoi il ne se repentit pas. Mais non. Merci Augustin Kyo. Je vais donner la parole à Bruguera qui veut réagir. Oui. Les Ivoiriens appellent un dialogue national qui se matérialise par les deux leaders
que sont le président Laurent Gbagbo et le président Henri Konan Bédié. Mais ils ne se limitent pas seulement les deux, ils appellent même dans le communiqué à l'action principale du président de la République dans ce dialogue. D'où sort que nous avons un agenda caché. D'où sort que nous avons besoin de rentrer dans un gouvernement d'union nationale. Nous appelons un dialogue national pour parler des questions. Mais, mon frère Baudouin, les premiers ministres, Feu Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, ils étaient à la tête d'un comité où il y avait un dialogue permanent. Mais qui n'était pas national. Ce dialogue. D'accord, c'est ça votre position. En fait, ce sont les... C'est des questions de terminologie. Moi, je veux savoir. Donc, je continue. OK, je continue pour dire, lorsqu'il y a eu la désobéissance civile à la suite de l'élection calamiteuse que nous avons connue en 2020, mais il a fallu un rapprochement et un dialogue à l'hôtel du Golfe le 11 novembre 2020 entre le président Bédié et le président Alassane Ouattara. Ça a décrispé l'atmosphère. Aujourd'hui, si nous voyons le président Alassane, le président Bédié, le président Gbagbo, qui sont les acteurs clés de la politique actuellement, si on les voit ensemble autour d'une table en train de dialoguer et parler de l'avenir et du président de la Côte d'Ivoire, vous imaginez le boom que ça va réjaillir sur la population ivoirienne. C'est à cela que nous appelons. Moi, je ne partage pas ces idées ils ont des agendas cachés. Mais si vous savez que nous avons des agendas cachés... C'est votre ami du bureau politique. Non, mais quelqu'un l'a dit. Si nous devons retranscrire les propos de chacun, je peux te donner plein de propos que des membres du directoire du RHDP le donnent à longueur de ici, journée. on parle du dialogue politique, du dialogue dont vous parlez. Voilà. OK, je vais permettre à professeur Tena de... Vraiment, nous voulons de la paix en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus revivre certaines situations. C'est ça la société ivoirienne. Nous sommes tous crispés en ce moment. Bien sûr. Pourquoi ne pas s'entendre à trois d'abord, avant d'annoncer qu'il y a un dialogue? C'est ça notre problème, nous, en tant que société. Mais, madame, nous sommes... appelé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Okay. C'est de cela qu'il s'agit. Nous ne voulons pas être les dindons de la farce. C'est vrai, le politique, on ne peut pas passer tout le temps à faire de la politique. Merci. On a comme l'impression que la politique conjugue la Côte d'Ivoire au présent. Mais faites attention à vos populations. Le politique est là parce que les populations sont là, parce que nos sociétés sont là. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut vraiment mettre cette balle à terre. Vous parlez de dialogue, mais tout le monde dialogue. Aujourd'hui, allez-y dans nos familles. Certaines de nos familles sont divisées. Par quelle faute? Par la faute du politique. Mais pourquoi ne pas s'entendre? À trois, d'abord. Professeur Tena, vous posez un problème de démarche. Vous posez un problème de démarche. C'est un problème de démarche. Je l'ai dit tout à l'heure dans la contextualisation du rapprochement. Mais sinon, est-ce que vous pensez qu'on a besoin de dialogue national? Non. Mais en revoyant la démarche. Moi, j'écoute le politique. Hein. Sinon, nos sociétés sont empreintes de médiation. C'est pour ça qu'il y a des alliances dans nos sociétés. Les alliances ethniques, les alliances de parenté, les alliances de plaisanterie. C'est quand il y a eu une situation qu'on n'a pas pu maîtriser, on ne dit plus jamais ça. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Donc ça existe dans nos sociétés. Ce n'est pas étranger à nos sociétés, le dialogue. Pour répondre un peu à mon voisin de droite. Et le voisin de droite qui veut réagir, justement. Mais c'est la manière de nous amener à ce dialogue-là. Notre société est construite sur la base de dialogue permanent. C'est de cela qu'il s'agit. Barthélémy Kwame. Oui, merci beaucoup, professeur. Oui. Non, je pense que il y a d'abord une responsabilité partagée, hein, pour répondre un peu à ce que disait Kuyo. Il y a d'abord une responsabilité partagée de tout ce qui s'est passé. On ne peut pas attribuer à un seul individu tout ce qui s'est passé. Maintenant, professeur, vous parlez de démarche. Non, il ne faut pas voir la chose comme ça. Et surtout parce que vous n'êtes pas politique, donc vous ne devez pas voir la question de démarche. La question de la démarche ne doit pas vous freiner. Si quelqu'un vient vous dire « je veux dialoguer »,
mais vous saisissez la balle au bon, vous le prenez au mot. Il y a des antécédents. N'oublions pas cela. Alors, la question que je vais poser, merci. La question que je vais poser, donc, de la société civile. parlons justement de ce dialogue national. Impartial. Est-ce que la Côte d'Ivoire a donc besoin de se réconcilier? Bien sûr. Oui. La Côte d'Ivoire a besoin de se réconcilier. Et on refuse le dialogue. Et justement, ce que j'allais dire, pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, est-ce que la réconciliation, sinon le ministère de la Réconciliation est fait pour le dialogue? Je dis oui. On ne peut pas se réconcilier sans dialoguer. Mais on se réconcilie comment? C'est ça. Si on ne dialogue pas. Donc le ministère de la Réconciliation est un ministère qui doit mettre en œuvre notre volonté commune de dialoguer. Donc le ministre de la Réconciliation, quand il entend que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de dialogue, doit pouvoir réagir et doit pouvoir prendre ses responsabilités. Et je reviens encore pour dire que, en fait, ce que M. Bitogo dit, il est dans sa logique de politicien. Moi, je ne le blâme pas en tant que tel, parce que quand je vois les titres des journaux où j'entends les premières phrases, tout de suite, je sursaute. Mais quand on écoute toute la déclaration, on se dit, il est dans son rôle de politicien. C'est pour ça que je vous ai dit aussi à madame, il ne faut pas attendre que M. Gbagbo, Bédié et Ouattara se mettent ensemble pour venir annoncer un dialogue. Non, chacun doit avoir son agenda et c'est cela la politique. Maintenant, est-ce que ce que M. Gbagbo et M. Bédié disent ensemble va contre l'intérêt national? Je dis non. Tant qu'il s'agit d'annoncer un dialogue politique, ça ne va pas contre l'intérêt national ou le dialogue national. Ce n'est pas parce que on va dialoguer à 2 ou à 3 que ce n'est pas national. C'est votre avis. À partir du moment où le dialogue ou les effets du dialogue vont amener des résultats qui vont impacter la vie de la nation, il s'agit d'un dialogue national. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas mis là-dessus dialogue national que ce n'est pas un dialogue national. Donc tous les dialogues que nous avons jusqu'à présent sont des dialogues nationaux. Donc chaque fois qu'on viendra vous dire on veut un dialogue national, saisissez la balle au bon et puis mettez les gens, j'allais dire, à l'épreuve. Député Vous avez apporté vous-même votre réponse. Vous avez dit qu'ils sont dans leur logique. Ben, nous les prenons au mot. Oui, ils sont à leur logique. Vous avez dit que M. Bictogo est dans sa logique. Les 2 autres anciens présidents sont dans leur logique. Oui, ce sont les politiciens. Ah ben voilà. Oui, ce sont les politiciens. Je suis tout à fait d'accord avec la logique qui arrange la Côte d'Ivoire? Pour nous dire que nous, société civile, nous disons, ben, s'ils sont dans leur logique, nous, ça nous inquiète. Non, chacun dans sa démarche. Ça ne doit pas vous inquiéter. Nous sommes dans un débat, ça ne doit pas vous inquiéter. Ça doit pas vous inquiéter. C'est notre droit en tant que société d'être inquiète. Vous ne devez pas être inquiet parce que vous n'avez pas vu M. Gbagbo et Bédié Ouattara ensemble. S'il y a un camp qui dit on veut le dialogue, souhaitez que l'autre camp l'accepte. Et puis c'est dans le contenu que nous allons voir. Merci Barthélémy, député suppléant Baudouin. Oui, écoutez, quand vous dites que quand le directeur exécutif du RADP dit que M. Gbagbo n'a aucun repenti pour les victimes, mais cela est bien clair. Quand il est rentré au pays, il a dit qu'il n'a rien à dire aux victimes de 2011. Mais peut-on dire qu'il n'a rien, il n'est en rien? Je vous dis, peut-on dire que lui-même, il est une victime. Mais donc, voilà, donc il faut continuer, ne prends pas le bout de phrase. Il a dit qu'il n'a rien à dire aux victimes. Mais ce n'est pas parce qu'il a été acquitté qu'il n'est en rien dans la crise de 2011. Son désormais ami personnel, le rebelle Jean-Pierre Bemba, il a été jugé, il a été acquitté, mais il a été rebelle. Il a conduit une bande armée, il a tué, mais il a été acquitté. Ça, c'est l'effet de la justice. Mais je voudrais vous dire que, parlant de réconciliation, vous savez, après les élections du 31 octobre 2020, le président Alassane Ouattara a effectivement mis en place le ministère de la Réconciliation nationale. Mais d'abord, les premières actions, nous le constatons, ça nous a conduit à des élections législatives crédibles, transparentes. Mais voyez-vous, M. Kyo parle du Forum de la Réconciliation en 2001, mais c'est parce que les élections législatives qui ont précédé étaient tumultueuses. Nous venons de sortir d'élections démocratiques, où les institutions fonctionnent normalement. Vous allez à l'Assemblée nationale, madame. Maître Aboula Ben Meïté, qui est président de la Commission des affaires générales institutionnelles, qui est RHDP, il a pour voisin M. Jean-Louis Billon, PDCRDA, qui est
qui est président de la commission des affaires sociales et culturelles. Il a pour voisin M. Émile Guirou, qui est président de la commission. Donc les institutions fonctionnent normalement. Mais on parle de dialogue national pour aller où? Je rappelle qu'on n'a pas eu besoin de dialogue national pour que M. Gbagbo rentre tranquillement en Côte d'Ivoire. Et il le dit que depuis 2020-2019, en permanence, il y a eu les premiers ministres qui ont entretenu les partis d'opposition, les partis politiques, sur les questions d'ordre politique. Mais la Côte d'Ivoire vit avec. De dialogue national pour parler de quoi, concrètement, madame? C'est là la question. Quand il rappelle les propos de son ami membre du bureau politique du PCRDA, c'est bien clair. Ils ont un agenda bien caché. Peut-être qu'ils n'ont pas encore digéré la mort avant naissance de M. CNT, mais je vais vous dire que où nous sommes, la Côte d'Ivoire fonctionne normalement. Vous pensez que le dialogue national est une continuité du CNT? D'ailleurs, M. Bictogo c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Je vous dis, c'est une sorte de confiance nationale où ils veulent mettre en difficulté les fondements de la République. Cela est inacceptable, madame. Avant donc de donner la parole à Auguste, moi je vais rester avec vous pour parler, puisque vous étiez en train de parler de M. Laurent Gbagbo, j'aimerais avoir votre commentaire donc, sur ce refus de sa visite aux prisonniers. Non, mais écoutez... Puisque vous êtes en train de dire qu'il n'a pas eu de mots de repenti pour les victimes, quel est le commentaire que vous faites? Écoutez, il y a des conditions qu'il faut pour rendre visite à des prisonniers. Lesquelles? Quand vous n'êtes pas donc, un proche d'un prisonnier, vous n'êtes pas un parent, ni un ami d'un prisonnier, vous n'allez pas aller comme ça rendre visite à des prisonniers. Et le ministère donc, de la Justice a le pouvoir discrétionnaire de permettre effectivement à toute personne de vouloir aller donc, rendre visite à des prisonniers. Mais c'est le ministère qui apprécie. M. Gbagbo est un homme politique. Il sait ce qu'il veut faire en voulant aller rendre visite à des prisonniers. Il veut faire de la communication politique. Mais en l'état actuel, mais en réalité, c'est cela. C'est non politique. En l'état actuel des choses, on n'a pas besoin de cette visite. Vous dites qu'il ne pense pas aux victimes. En même temps, il dit je veux rendre visite à des victimes ou à des prisonniers, à des personnes emprisonnées dans le cadre de la crise. De quels prisonniers on parle? Et vous parlez de communication politique. Mais de quels prisonniers on parle? C'est des prisonniers qui ont commis des infractions et qui sont punis par la loi. Mais c'est bien clair. Vous voyez, les gens essaient effectivement de confondre la justice. Quand récemment, Mme Simone Gbagbo a resté en justice une militante donc, de son parti, c'est bien clair, là c'est la bonne justice. Elle est en prison actuellement, là c'est la bonne justice. Mais quand il s'agit du pouvoir qui traduit donc quelqu'un en justice, c'est de l'injustice. Là, il s'agit d'une visite d'un ancien président, d'un désir de visite. C'est de la communication politique. Et je vous assure qu'on n'en a pas besoin. Et c'est tous ces éléments-là qui veulent réunir pour forcer effectivement une confiance nationale. Mais ça ne marchera pas, madame. Merci. Augustin Kyo. Bon, moi, quand j'écoute Baudouin, je sens qu'ils ont peur. Avoir peur de quoi? Mais attends, quelqu'un dit on veut dialoguer et vous voyez derrière un changement de gouvernement occuper des postes. Mais ça se dit, vous le dites. Non. Écoute. Ce n'est pas M. Gbagbo et Bédié qui ont parlé de changer de gouvernement. Mais écoutez, quand nous sommes à table... Vous voyez, vous lisez... Vous discutez de quoi? Non, mais discuter des choses de la nation. Des choses de la nation. Il y a quelles sont ces choses de la nation? Mais parce que... Je voudrais... Laissez-le terminer. Merci, les politiciens. Si vous avez peur, je pense que si M. Bédié voulait rentrer dans le gouvernement. C'est ce gouvernement qui l'a quitté d'ailleurs. Donc, mais je ne pense pas qu'il quitte le gouvernement où il était pratiquement ce qu'on a appelé, nous autres, on a appelé le président du conseil d'administration. Il avait le poste du Premier ministre. Il a laissé pour revenir pour aller chercher un pouvoir par derrière. Il a voulu faire un CNT. Il était au gouvernement, il a voulu faire un CNT. Je vais t'expliquer le CNT après. Merci. Donc, je veux dire, il ne faut pas avoir peur. Moi, je ne pense pas que tout le RHDP ait peur du dialogue. Mais il y a des gens, aujourd'hui, dès qu'il y a une situation, prennent les devants pour prôner les positions radicales. Et après, ça met tout le monde en difficulté pour intervenir dans le débat. Je pense que quand on est au pouvoir et qu'on est M. Ouattara ou M.
Ouattara qui a mis un ministre de la réconciliation, il aurait pu dire, bon, écoutez, nous sommes depuis toujours pour le dialogue. Donc, on vous attend. Ça, c'est plus simple. On vous attend, mais au lieu de dire on ne veut pas de dialogue national. Mais non, le dialogue national, ici, ce n'est pas la conférence nationale dont il parle. Non, ce n'est pas ça. C'est le dialogue national. Il y en a déjà eu. En début de 2001, il y a eu un dialogue national. Il peut en avoir 10 ans plus tard parce qu'on se rend compte que ce dialogue qu'on a eu n'a pas permis d'atteindre les objectifs qui était de faire en sorte que les différentes crises n'existent plus. On voit bien que ça n'a pas suffi. Et donc, il faut revenir à ça. Merci. C'est important. Monsieur Brou voulait réagir? Oui, c'est dans la même veine que Augustin ici, qu'on ne voie pas le dialogue national, qu'on ne voie pas cela du revers de la main, qu'on ne voie pas cela à une conférence nationale. Je pense que l'honorabilité du président Bédié et du président Gbagbo, ils n'ont pas cette manie de vouloir procéder ainsi dans leur lignée politique, dans leur parcours politique. Ils ont été des personnes qui ont toujours eu un sens loyal. Quand le président Bédié était dans l'alliance, la défunte alliance, quand il a senti qu'il n'était plus et son parti n'épousait plus la ligne, il est parti à la présidence, dit à M. Alassane Ouattara qu'il sort du RHDP. Quand il y a eu la situation au niveau de... la situation liée aux élections de 2020, le président Bédié a accepté de rencontrer Alassane Ouattara, le président de la République, au Golf Hotel. Tout ceci, donc, si nous voulons une conférence nationale, je pense que le PDCI pourra le demander. Mais pour l'heure, le président Bédié l'a dit à Daoukoro, il veut consacrer ses dernières forces, son énergie, à la réconciliation nationale. Okay. Il a entamé le dialogue avec monsieur le président Alassane Ouattara le 11 novembre. Il a demandé à ce que, vu le contexte politique de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, à son mot, a dit dans la réconciliation nationale. On vous a Donc, bien il a compris. bien demandé que le président Gbagbo, qui a été acquitté, puisse rentrer au pays et que les trois, sans exclusion, puissent s'asseoir pour dialoguer, pour décrisper l'atmosphère. On vous a bien politique. compris, il ne nous reste plus assez de temps pour ce sujet. Moi, je vais juste me tourner vers Augustin Kio pour poser cette question qui est un peu sur toutes les lèvres en Côte d'Ivoire. Qui est le président du FPI en ce moment? Quand Laurent Gbagbo s'associe, se rapproche de Bédié, au nom de quel parti politique le fait-il? Bien, M. Laurent Gbagbo est d'abord un ancien président de la République. Et je pense que si vous avez vu tous les communiqués à ce sujet, c'était à ce titre qu'il a signé les communiqués. Il y a certains qui parlaient de président du FPI. Oui, je sais qu'il y a une crise au sein du FPI. Donc, mais moi, je considère que Afi est le président du FPI. Oui. Mais ce n'est pas ça, c'est pas important. À mon sens. Ne faut-il pas déjà régler le problème interne avant de venir au plan national? Je suis à notre voix, j'ai été membre de la commission communication pour le retour de Laurent Gbagbo. Nous avons fait le tour des rédactions. Et le discours que M. Kone Katina a tenu était un discours très clair, à savoir que quand le chef n'est pas là, quand le chef de famille n'est pas là, il est possible qu'il y ait beaucoup d'incompréhension. Et quand il revient? Et il pense que quand il va revenir, les problèmes... Oui, mais il a dit. Ça, c'est ce qu'il a dit avant le retour de Gbagbo. Donc, il pense que quand le président Gbagbo sera là, le problème sera réglé et que c'est un problème de famille. Afi a toujours prôné, il a toujours dit qu'il était un partisan de Gbagbo. Et c'est à ce titre qu'il est le président du FPI. Si le président Gbagbo revient, nous pensons que les problèmes, enfin qu'il est déjà revenu, nous pensons qu'il a pris un mois pour prendre ses marques et que bientôt
cette question sera adressée très rapidement. Le temps nous le dira. Et nous, on n'a plus assez de temps. Bien Je vais sûr. juste donner la parole au député suppléant et on va aller à la pause. Madame, vous savez, voilà politiciens, des là. personnes qui, en leur sein, On a juste quelques secondes. qui n'arrivent pas à se réconcilier et c'est les Ivoiriens qui veulent... Mais qui t'a dit qu'ils n'arrivent pas à se réconcilier? C'est les Ivoiriens, elles veulent Qui réconcilier. n'arrivent pas à se réconcilier? Menez d'abord un débat, menez d'abord un dialogue FPI avant de parler donc du dialogue national. Mais écoutez, madame, le directeur exécutif Adam Bitogo a dit... L'ex-président de Merci de l'Assemblée le laisser nationale. terminer. On doit aller à Il la était pause. du RHDP. Mais il n'est plus RHDP. Ils sont FPI. Réconciliez-vous. Il dit qu'il n'est pas RHDP. Il est déjà parti. Madame, vous êtes arrivé au pouvoir. le directeur exécutif Adam Bitogo l'a dit que si on vient même à imaginer une conférence nationale, ça devrait se passer dialogue national. dans un cadre institutionnel. Ils ont une Assemblée nationale qui fonctionne, ils ont des députés, ces députés-là fassent une proposition de résolution parlementaire pour que les députés qui représentent le peuple à l'Assemblée nationale traitent de ces questions-là. Donc, Parce qu'il faut que ça utilisez soit dans un donc la cadre bonne voie. institutionnel. On vous a bien C'est ce que la compris. réalité, mais loin de là, ce serait vraiment de la propagande politique. Merci. Et ça ne passera pas. Merci. On vous a bien compris. On va maintenant aller à la pause. Nous sommes donc de retour sur le plateau de NCI 360. Je vais donc permettre à mes invités de conclure ce premier sujet sur le dialogue national. Honorable Baudouin, on va vous laisser terminer votre... Oui, position. je disais dès le début que le président Hissène-Habré n'a pas organisé de conférence nationale parce que la Côte d'Ivoire était stable. À ce jour, nous sommes dans la droite ligne du président Hissène-Habré parce que la Côte d'Ivoire est stable. C'est des dirigeants sérieux qui savent ce que vaut la stabilité d'un pays. Et c'est bien clair, nous n'avons pas besoin de conférence nationale. Ils nous servent un jeu de mots, mais en réalité, c'est des conférences nationales. Et je répète que cela ne marchera pas. Le ministère de la Réconciliation nationale travaille en permanence pour... voyez-vous, tous les exilés rentrent tranquillement. M. Gbagbo, il est à Abidjan. Ils nous ont fait croire que son retour serait synonyme de réconciliation nationale. Il est là et il nous parle d'autre chose. Nous sommes concentrés sur l'essentiel, travailler pour les Ivoiriens. Le gouvernement travaille pour les Ivoiriens et c'est ce qui est essentiel pour la Côte d'Ivoire. On vous a bien compris. Professeur Tena? Oui, qu'est-ce que nous pouvons souhaiter, nous, en tant que société civile, c'est de pérenniser cette paix en Côte d'Ivoire et sortir des engrenages politiques pour ne pas encore nous engluer. C'est ce que nous souhaitons, la paix en Côte d'Ivoire, la solidarité en Côte d'Ivoire. Barthélemy Kwame? Et moi, je voudrais souhaiter que les politiciens ne soient pas des marabouts, en guillemets. Il ne faudrait pas qu'ils cherchent à lire dans une boule de cristal. Et donc, les inviter à ne pas, surtout voir des agendas cachés quand il y a des déclarations qui sont faites. Il faut de la bonne foi, il faut beaucoup d'honnêteté dans tout ce que nous faisons. Et surtout, allons-y concrètement pour la résolution des problèmes des Ivoiriens. Gérard Brou? Oui, je terminerai mes propos sur ce sujet en relatant la volonté du président Aimé-Henri Konan Bédié à consacrer toute son énergie, parce que c'est un disciple d'Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a institué, et ça c'est vérifié, les journées du dialogue national pour parler de tous les problèmes politiques dans tous les secteurs d'activité de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de se réconcilier. La Côte d'Ivoire a besoin de penser ses pleurs, ses plaies. La Côte d'Ivoire a besoin de se retrouver. Je pense que l'approche des présidents Bédié et le président Gbagbo sur la notion d'un dialogue national, je pense que c'est à saluer. Et nous invitons le RHDP, nous invitons le président Alassane Ouattara de saisir cette opportunité pour qu'ensemble on essaie de construire cette nation réconciliée. Augustin Kyo? Alors, je voudrais rectifier quelque chose que Baudouin a dit. En 2001, le forum qui a été organisé, ce n'était pas forcément à cause des incidents qui se sont passés en 2000, mais c'est parce que c'était
une promesse de Laurent Gbagbo, une promesse de campagne, à savoir que s'il est élu, il va organiser un forum national de réconciliation. Et c'est ce qu'il a fait. Effectivement, il y a eu beaucoup d'incidents, donc tout rentrait, mais c'était important. Aujourd'hui, depuis ce forum, on a connu la rébellion. Parce que les résolutions de ce forum n'ont pas été respectées. Merci de le laisser terminer. Non, c'est ce qui est clair, madame. Il y a eu la rébellion qui avait impliqué beaucoup de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont largement soutenu cette rébellion, même si le chef de la rébellion et eux, ils ne sont plus, ils se sont brouillés. Et vous donc, êtes ensemble actuellement. 10 ans après, on a connu aussi une élection qui a été largement entachée par des irrégularités, des violences. Donc, il est important qu'on revienne à la question du dialogue national. Ce n'est pas, à mon sens, c'est ce que je comprends, ce n'est pas forcément un coup d'État en préparation, c'est vraiment pour se parler. Et le président Afi, dès sa sortie de prison, en 2013, avait proposé les États généraux de la République. Ceux qui sont au pouvoir avaient traité ça de bavardage. Et je pense que c'est cette même logique qui consiste à dire aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de dialogue national. Mais on voit bien que la situation du pays n'est pas normalisée. Même si les institutions fonctionnent, même s'il y a des opposants à l'Assemblée nationale, ça ne signifie pas que le pays est forcément apaisé. Alors, il faut apaiser le pays. Merci, on vous a très bien compris.